Il y a des silences qui brûlent plus fort que les cris. Tu crois qu'il est passé à autre chose parce qu'il ne t'appelle plus, parce qu'il ne réagit plus à rien, parce que son absence est devenue une habitude. Mais ce que tu ignores, c'est que derrière ce vide apparent, il continue à marcher dans les souvenirs comme on traverse un champ de ruines. Il ne parle pas, il ne t'écrit pas, il n'ose plus. Pourtant, ton nom flotte encore dans ses pensées comme une chanson qu'il n'arrive pas à oublier. Dans son cercle, ton prénom revient par éclats, dans des conversations imprévues. Ce n'est pas toi qui l'appelle, mais c'est toi qui l'évoques. Elle aimait bien cet endroit, dit-il entre deux vers à un ami qui n'ose pas poser plus de questions. Il se coupe en plein milieu, il change de sujet, mais le mal est déjà là, en surface. Il ne sait pas pourquoi il en parle. Il ne veut pas vraiment. C'est plus fort que lui. C'est comme une faille qui s'ouvre, laissant s'échapper une émotion qu'il croyait avoir enterrée. Parfois, c'est plus subtil. Il fait référence à une citation que vous partagiez, il évoque un détail que seul toi comprendrais. Il poste une musique sur les réseaux, et sans le dire, il t'écrit à travers elle. Il ne te parle pas, mais tout en lui cherche encore une langue pour dire ce qu'il ne parvient pas à nommer. L'homme que tu as connu peut se montrer fort, même froid, distant, presque inaccessible. Mais dans les coulisses de cette force, une mémoire se débat pour ne pas sombrer. Prends l'histoire de Malik. Après sa rupture avec Inès, il s'est muré dans un calme étrange. Plus de messages, plus de likes, plus de photos, mais ses amis entendaient encore son nom, dans les phrases qu'il ne terminait jamais. Elle. Tu sais, elle aurait aimé ce morceau. Ou encore, c'est comme ce jour où, enfin, laisse tomber. Il ne voulait pas en parler, mais elle n'avait jamais vraiment quitté la pièce. Elle était partout où il essayait de l'oublier. Et cela, Inès ne le savait pas. Elle pensait qu'il avait tourné la page. Elle n'avait jamais imaginé que son absence parlait aussi fort dans la bouche des autres. C'est ça le paradoxe. Quand un homme souffre en silence, ce n'est pas toi qu'il fuit, c'est l'écho de ce qu'il ressent encore. Alors il parle de toi sans t'en parler. Parce que te parler, ce serait rouvrir ce qu'il tente de tenir fermé. Parce que dans ce silence, il tente de préserver ce qu'il reste de sa dignité. Il ne veut pas se montrer faible, mais il ne sait pas non plus comment être entier sans toi. Il y a ce regard qu'il croit discret, ces yeux qui se détournent trop vite quand tu entres dans une pièce, et pourtant, tu sens qu'il t'a déjà vu bien avant que tu ne le remarques. Il ne cherche pas à croiser ton chemin, mais il sait exactement où tu es. Il reste à distance, mais il calcule sans cesse la trajectoire de ton corps dans l'espace. Comme s'il vivait dans une scène où tu es encore le personnage principal, et lui, un spectateur silencieux, assis tout au fond de la salle, dans l'ombre. Tu ne comprends pas pourquoi il ne vient pas te parler. Après tout, vous vous êtes aimés. Tu penses peut-être qu'il t'évite parce qu'il t'a oublié, mais parfois, fuir, c'est protéger ce qui vibre encore. Il y a des émotions qu'un homme ne sait pas gérer en face à face. Te voir, c'est risquer de ressentir à nouveau. Et ressentir, pour lui, c'est perdre le contrôle. C'est rouvrir la blessure qu'il croyait refermée à force de volonté. Imagine une scène dans un café. Il est là, assis avec des amis. Tu entres, tu fais mine de ne pas le voir. Mais dans ton dos, il s'interrompt, il relève légèrement la tête. Il t'a reconnu au son de tes pas. Il t'observe discrètement dans les reflets de la vitrine. Il enregistre chaque détail. Comment tu es coiffé, ton rire, les gestes que tu fais avec tes mains. Tu sembles heureuse. Il ne sait pas si ça le soulage ou si ça l'écrase un peu plus. Il joue l'indifférence. Mais l'indifférence, la vraie, ne calcule pas tout cela. Il t'évite, oui, mais il te voit. Et ce regard qu'il ne veut pas te donner, il te l'offre quand tu ne le regardes pas. Il ne te confronte pas, mais il n'a jamais cessé de te scruter. C'est sa façon de garder un lien sans avoir à l'assumer. C'est lâche, diront certains. Non, c'est juste humain, profondément humain. L'histoire de Thomas, un ancien collègue, en est la preuve. Après la rupture avec Léa, il n'a plus jamais cherché à lui parler. Elle pensait qu'il l'ignorait, qu'elle n'existait plus pour lui. Un jour, elle l'a croisé dans un centre commercial. Il n'a pas dit un mot. Il s'est éloigné aussitôt. Mais quelques heures plus tard, une amie commune lui a dit « Il t'a vu aujourd'hui, il t'a regardé longtemps, il a même demandé avec qui tu étais. » Léa n'avait rien remarqué. Pourtant, il l'avait vue avant même qu'elle ne l'aperçoive. Ce que tu prends pour de l'évitement peut être un aveu déguisé. Ce qu'il cache derrière la distance, ce n'est pas du désintérêt, c'est un trop-plein,
Un homme peut se taire, ne pas te suivre, ne rien liker, ne pas t'approcher. Mais si ses yeux cherchent encore les tiens, c'est qu'il est loin d'avoir quitté l'histoire que vous avez écrite à deux. Il sourit sur toutes les photos. Il rayonne. Il publie sans arrêt des phrases positives, des citations de développement personnel, des selfies où il semble sûr de lui. Il multiplie les sorties, les activités, les nouvelles passions. Tu le vois évoluer dans un monde où tu n'existes plus, et tu te demandes comment il a pu tourner la page aussi vite. Tout en lui semble dire « Je vais bien, mieux que jamais ». Mais si tu regardes attentivement, tu verras une faille dans la lumière. Un éclat trop brillant pour être vrai. Ce bonheur qu'il expose n'a rien de naturel. Il ressemble davantage à un décor de théâtre qu'à une réalité intime. Il ne veut pas que tu vois sa peine, alors il construit un personnage. Il devient celui qui avance, qui réussit, qui s'épanouit sans toi. Pourtant, il ne fait que fuir le vide intérieur qui l'empêche de s'asseoir en silence sans ressentir ce manque. Un jour, Clara est tombée sur le profil de Lucas, des mois après leur rupture. Elle était convaincue qu'il ne pensait plus à elle. Chaque poste criait l'indépendance, la joie, la force retrouvée. Elle a même ressenti une pointe de jalousie, comme si elle était la seule à avoir souffert. Puis un ami commun lui a confié que Lucas ne dormait plus la nuit, qu'il évitait les lieux qu'ils fréquentaient ensemble, qu'il pleurait parfois, sans bruit, quand personne ne regardait. Ce que Clara croyait être de l'insouciance n'était que du maquillage émotionnel. Quand un homme souffre et n'ose pas l'exprimer, il fait souvent l'erreur de vouloir prouver au monde, surtout à toi, qu'il s'est libéré. Pas pour te blesser, mais pour se protéger. Il pense qu'en exposant sa guérison, il pourra enfin la ressentir. Mais ce qu'il montre n'est pas toujours ce qu'il vit. Ce qu'il affiche n'est qu'un miroir inversé. Plus il veut paraître fort, plus il est fragile en dedans. Tu pourrais croire qu'il veut t'ignorer, t'effacer, t'écraser. En vérité, il espère que tu le regardes encore, que tu remarques, que tu comprennes. Ce qu'il n'ose pas te dire directement, il te le souffle à travers ses publications, comme une bouteille jetée à la mer. Il ne cherche pas un like, il cherche un signe, une trace de toi, un rappel qu'il n'a pas disparu de ton univers. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un jeu, c'est un cri qui s'habille en silence, une blessure maquillée d'éclats numériques. Il ne te l'avouera jamais, mais il espère que tu le devineras. Tu reçois un message de sa part, puis plus rien. Quelques jours passent, il te bloque. Ensuite, il te débloque sans dire un mot. Il regarde une de tes stories, puis disparaît de nouveau. Il t'écrit une phrase étrange, remplie de sous-entendus, puis reste silencieux pendant une semaine. Et toi, tu te perds dans ce labyrinthe. Tu essaies de comprendre. Tu relis vos anciennes conversations. Tu cherches un sens à ces allers-retours qui t'usent de l'intérieur. Mais ce n'est pas à toi qu'il ment, c'est à lui-même. Il voudrait être détaché. Il voudrait t'avoir oublié. Mais son cœur s'accroche à ce qui fait encore mal. C'est un champ de bataille, et chaque geste, chaque réaction, chaque disparition est une conséquence d'un combat intérieur qu'il ne maîtrise plus. Il agit, il regrette, il parle, il se tait, il veut se rapprocher, mais il a peur de s'effondrer. Alors il se contredit. Louane se souvenait très bien de cette période avec Mathis. Il avait été distant, glacial, puis soudain presque tendre. Il avait commenté une de ses publications d'un mot qui n'avait rien d'innocent, puis avait supprimé le commentaire 1 heure plus tard. Il l'avait bloqué, puis resuivi le lendemain. Louane ne comprenait rien. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Mathis pleurait en cachette tous les soirs. Il ne supportait pas l'idée de l'avoir perdue, mais n'acceptait pas non plus l'idée de la retrouver. Il était en guerre contre ce qu'il ressentait. Ses comportements, vus de l'extérieur, ressemblent à de l'instabilité. Et en réalité, ce sont des symptômes d'une souffrance émotionnelle non digérée. L'homme que tu vois confus n'est pas instable. Il est profondément désorganisé, pris entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il ressent vraiment. Il ne veut pas te donner l'impression d'avoir besoin de toi, alors il crée une façade. Mais parfois, l'émotion déborde et il laisse entrevoir la vérité malgré lui. Il te teste peut-être, sans s'en rendre compte. Il veut savoir si tu réagis, si tu es encore là, s'il existe encore dans ton regard. Mais il veut aussi se prouver qu'il peut vivre sans toi. Ce tiraillement le pousse à poser des gestes qui n'ont ni suite ni logique. Et toi, tu te retrouves au centre d'un théâtre émotionnel que tu n'as pas demandé. Dans ces moments-là, il ne faut pas répondre avec colère, ni avec désespoir. Ce qu'il vit, ce n'est pas une attaque contre toi, c'est une incapacité à gérer sa propre douleur.
Et ce que tu prends pour de la confusion, c'est en réalité une tentative de ne pas sombrer. Il ne t'a pas écrit depuis des semaines. Il ne t'appelle plus. Il fait comme si tu n'existais pas. Pourtant, il vient de publier une story avec votre chanson en fond, ou une citation qui semble reprendre mot pour mot ce que tu lui avais un jour murmuré. Un message crypté, un clin d'œil voilé. Tu n'es pas mentionné, mais tu sais que c'est pour toi. Il sait que tu le verras, et c'est tout ce qui compte. Il joue sur cette ligne fine entre le silence total et l'appel muet. Il ne veut pas te parler directement, trop d'orgueil, trop de peur, mais il ne peut pas non plus te rayer de son paysage. Alors il transforme ses réseaux sociaux en terrain d'expression. Pas pour le monde, non, pour toi. Chaque image, chaque chanson, chaque mot a été choisi avec soin. Il poste comme on lance des bouteilles à la mer, des signes déguisés en indifférence. Noah, par exemple, n'avait rien reçu de Camille depuis leur séparation. Pas un message, pas une réaction, rien. Mais chaque fois qu'elle postait une story, elle voyait son nom apparaître parmi les spectateurs. Et chaque semaine, une nouvelle story de Noah surgissait. Une photo dans le bar où ils avaient eu leur premier rendez-vous, une citation sur l'amour qu'on n'oublie jamais vraiment, un extrait de film qu'ils avaient regardé ensemble. Tout cela sans un mot, sans un contact. Mais Camille savait. Elle sentait qu'il parlait encore, en silence. Il faut comprendre que ce comportement n'a rien d'anodin. Ce n'est pas un jeu, c'est un mécanisme de défense. Il essaie de mesurer son effet sur toi sans avoir à se rendre vulnérable. C'est un moyen de rester présent dans ton esprit sans s'exposer à la douleur d'un rejet explicite. Tant que le message est flou, il n'y a pas de vraie réponse à recevoir. Il peut toujours prétendre que ce n'était pas pour toi. Et toi, tu peux toujours prétendre que tu n'as rien vu. Mais la vérité, c'est que vous jouez à distance, au même jeu silencieux. Il cherche à te troubler, à tester les os, à exister encore dans ton imaginaire. Et s'il regarde si tu regardes, c'est parce qu'une partie de lui espère que tu comprendras, que tu répondras, que tu valideras ce qu'il n'ose pas dire à haute voix. Il ne veut pas perdre la face. Il veut te dire qu'il est encore là, sans s'avouer qu'il attend quelque chose en retour. Ce théâtre digital devient le dernier lien entre ce que vous avez été et ce qu'il ne parvient pas à lâcher. Tu découvres un matin que tu es bloqué. Le fil de discussion a disparu. Tu ne peux plus accéder à son profil. Aucun signe avant-coureur. Aucun mot pour expliquer ce geste radical. Puis, sans prévenir, quelques jours plus tard, tout redevient normal. Tu es débloqué. Le silence reste total. Mais il a fait tomber cette barrière, sans justification, comme si de rien n'était. Et toi, tu restes là, avec cette impression d'avoir été prise dans un manège émotionnel dont tu ne comprends ni le rythme ni le sens. Ce type de comportement semble irrationnel, presque puéril. Mais ce n'est ni de l'immaturité, ni une simple stratégie pour t'énerver. C'est une réaction impulsive à une douleur mal gérée. Un homme qui te bloque ne cherche pas toujours à t'effacer, il cherche à se protéger. Quand il sent que ton image le hante, que ton absence lui fait trop mal ou qu'un souvenir soudain l'étrangle, il appuie sur le bouton comme on ferme une porte pour ne pas suffoquer. C'est un réflexe, un besoin de mettre de la distance pour respirer à nouveau. Mais l'émotion, elle, ne se laisse pas bloquer. Elle reste là, tapie dans l'ombre, et revient dès que le calme revient. Et alors, il te débloque. Pas pour te reparler, juste parce qu'il n'est plus capable de te bannir totalement de son monde. Te voir, même de loin, même en silence, lui est plus supportable que de t'effacer. Il ne veut pas que tu partes, il ne veut pas non plus te retrouver. Il navigue entre deux abîmes, le manque et la peur. Émilie avait vécu ça avec Ryan. Un jour, elle ne trouvait plus son profil, bloquée sur tous les réseaux. Elle n'avait rien dit, rien fait de particulier. Puis une semaine plus tard, tout réapparaît. Il ne lui envoie aucun message, mais il regarde ses stories, il laisse une trace discrète, un signe presque imperceptible. Elle aurait pu réagir, l'interpeller, lui demander « Pourquoi tu fais ça ?» Mais elle a compris que ce n'était pas à elle qu'il parlait, c'était à sa propre confusion. Un homme qui alterne entre disparition et réapparition ne joue pas à disparaître pour te manipuler. Il est dépassé, il ne sait plus comment dompter ce qu'il ressent. Il te bloque pour respirer, puis te débloque pour ne pas se noyer dans ton absence. Ce sont les gestes d'un cœur qui oscille, d'une âme qui cherche un équilibre entre l'attachement et la survie. Il ne te rejette pas, il ne t'invite pas non plus. Il tente de rester debout alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre.
Il existe un attachement silencieux, discret, presque invisible, mais pourtant profondément puissant. Cet attachement ne se manifeste pas par des cris, des larmes ou des suppliques. Il se cache dans les silences, dans les regards fuyants, dans cette étrange paix apparente d'un homme qui semble avoir tourné la page. Pourtant, son cœur reste accroché, prisonnier d'une histoire qu'il refuse de refermer totalement. Quand il ne te cherche plus, quand il ne t'appelle plus, quand ton nom disparaît de ses paroles, c'est souvent à ce moment-là que sa souffrance est la plus profonde. Parce qu'il ne revient pas, mais il refuse aussi de laisser quelqu'un d'autre prendre ta place. Il avance dans la vie comme s'il marchait sans vraiment avancer, respirant sans vraiment vivre. Il te porte en lui, non pas comme une présence tangible, mais comme une absence qui a pris la forme d'une constante. De l'extérieur, on croit qu'il a tourné la page. Il sort, il sourit, il parle à d'autres femmes. Mais au fond, il compare tout, chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau regard, à ce qu'il a vécu avec toi. Cette comparaison silencieuse l'empêche de vraiment s'attacher à quelqu'un d'autre, car aucune autre ne peut égaler ce que tu représentais à ses yeux. C'est un combat intérieur subtil, une lutte entre le désir de guérir et la peur de perdre ce lien unique, même si ce lien est désormais brisé. Cette douleur muette est souvent invisible pour ceux qui l'entourent, car elle ne s'exprime pas par des mots ou des gestes évidents. Mais elle est là, tapie dans le regard, dans l'attitude, dans ces hésitations qui trahissent un cœur encore enchaîné à un passé qu'il voudrait oublier mais qu'il ne peut lâcher.